Nous commençons ce soir par une prière. Père céleste, ouvre nos cœurs à ta parole, que le psaume en allume en nous une foi ardente et nous guide vers ta vérité. Amen. Frères et sœurs, beaucoup pensent que le bonheur véritable dépend des circonstances, de la richesse ou du succès, mais le psaume nous enseigne une vérité plus profonde. Le bonheur n'est pas un hasard. C'est une décision, une marche intentionnelle avec Dieu, que psaume, comme une boussole, nous montre le chemin d'une vie bénie. Notre promesse ce soir est claire. En explorant ce texte, nous découvrirons ensemble comment vivre dans la plénitude de la bénédiction divine. Le verset clé de cette première partie est « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Psaume 1.1. Ce verset ne décrit pas une simple liste d'interdits, mais une progression dangereuse. Marcher, s'arrêter, puis s'asseoir. C'est l'image d'une vie qui s'enlise peu à peu dans le péché. Frères et sœurs, avez-vous déjà remarqué combien il est facile de glisser sur cette pente? Un conseil douteux, una compagnie malsaine, et soudain, nous voilà loin de la volonté de Dieu. Prenons l'exemple de Claire, une jeune femme de Lyon. Elle était pleine de foi, mais elle a commencé à fréquenter des collègues qui moquaient ses valeurs chrétiennes. D'abord, elle écoutait leurs conseils par politesse, puis elle s'est arrêtée pour partager leurs plaisanteries. Enfin, elle s'est assise avec eux. Adoptant leur mode de vie, sa foi s'est éteinte peu à peu, jusqu'à ce qu'un ami lui rappelle les paroles du psaume 1. Ce fut un réveil. Elle a choisi de rompre avec ses influences et de revenir à Dieu. Que devons-nous faire? Frères et sœurs, examinons nos fréquentations. Qui influence nos décisions? Sommes-nous en train de marcher, de nous arrêter ou même de nous asseoir avec ceux qui nous éloignent de Dieu? Ce soir, prenons la décision de nous détourner de tout conseil qui ne vient pas de lui. Affirmons ensemble, nous sommes appelés à marcher dans la lumière de Dieu. Laissons cette vérité nous guider vers une vie bénie. Ancrés dans sa parole, frères et sœurs, nous venons de voir comment le psaume nous appelle à choisir avec soin nos influences pour marcher dans la bénédiction. Maintenant, approfondissons cette idée. Fuir le chemin des méchants n'est pas seulement une question de discipline, mais un acte de foi audacieux. Le verset clé de cette partie est « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Psaume 1.1. Ce texte nous met en garde contre une progression subtile mais destructrice. Marcher avec les méchants, c'est adopter leurs valeurs. S'arrêter, c'est hésiter. S'asseoir, c'est s'installer dans le péché. Mais nous, en tant que peuple de Dieu, sommes appelés à fuir ce chemin. Considérons l'histoire de Pierre, un boulanger de Marseille. Pierre était connu pour sa générosité, offrant du pain aux nécessiteux, mais un jour, des amis l'ont poussé à tricher sur ses taxes pour maximiser ses profits. Au début, il a juste écouté, pensant qu'il pouvait rester neutre, puis il s'est arrêté pour considérer leurs arguments. Il était à deux doigts de s'asseoir dans leur logique, mais une nuit, méditant sur le psaume 1, il a réalisé que ce chemin le mènerait à la ruine spirituelle. Il a choisi de fuir, de couper court à ses conseils et de rester fidèle à ses convictions. Aujourd'hui, sa boulangerie prospère et il témoigne de la fidélité de Dieu. Frères et sœurs, où en sommes-nous? Sommes-nous en train d'écouter des voix qui nous détournent de la justice peu? Être un collègue qui nous pousse à compromettre nos valeurs ou une culture qui glorifie l'égoïsme? Fuir le chemin des méchants, c'est dire non à ces influences. Même quand c'est difficile, c'est choisir la droiture, même si elle nous coûte. Demandons-nous quelle voie domine nos pensées. Affirmons ensemble, nous rejetons le conseil des méchants pour suivre la voie de Dieu. Ce choix nous place sous la protection divine, prêts à recevoir ses bénédictions. Marchons avec courage, frères et sœurs. Nous avons vu comment rejeter le chemin des méchants nous libère pour marcher dans la bénédiction. Mais
fuir le mal n'est que la première étape. Nous devons maintenant nous enraciner dans ce qui donne la vie. Le verset clé de cette partie est « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit » Psaume 1, 2. Ce verset nous montre que la véritable joie ne vient pas des plaisirs éphémères du monde, mais d'une relation profonde avec la parole de Dieu. Méditer la loi, c'est la laisser pénétrer notre cœur, façonner nos pensées et guider nos actions. Frères et sœurs, quand avons-nous pris le temps de nous arrêter pour écouter Dieu parler à travers sa parole? Prenons l'exemple de Sophie, une enseignante de Paris, débordée par son travail. Elle se sentait vide, déconnectée de sa foi. Un jour, elle a décidé de consacrer chaque matin 15 minutes à lire et méditer le psaume 1. C'était pas facile au début, mais elle a persisté. Peu à peu, elle a remarqué que sa paix intérieure grandissait, ses décisions devenaient plus sages. Comme l'arbre planté près des cours d'eau dont parle le psaume 1. Sophie a trouvé une source de vie en s'enracinant dans la parole. Sa feuille, autrefois vacillante, est devenue un témoignage vibrant pour ses collègues. Que signifie s'enraciner pour nous? C'est faire de la parole de Dieu notre priorité, notre ancre. Frères et sœurs, prenons-nous le temps de méditer les Écritures ou laissons-nous les distractions du monde nous voler cette nourriture spirituelle? Méditer, ce n'est pas seulement lire, c'est ruminer, appliquer, vivre la parole. Demandons-nous qu'est-ce qui nourrit notre âme aujourd'hui. Affirmons ensemble, nous trouvons notre joie dans la loi de l'Éternel. En nous enracinant dans sa parole, nous devenons comme cet arbre qui porte du fruit en son temps. Inébranlable face aux tempêtes, ce soir, engageons-nous à faire de la méditation de la parole une discipline quotidienne pour que notre foi s'épanouisse et rayonne. Frères et sœurs, nous avons vu comment nous enraciner dans la parole de Dieu nous rend comme un arbre florissant, portant du fruit en son temps, mais le psaume 1 ne s'arrête pas à la bénédiction des justes. Il nous confronte aussi à une réalité solennelle, le jugement divin. Le verset clé de cette partie est « Car l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine » Psaume 1, 6. Ce verset trace une ligne claire entre deux destinées, la protection de Dieu pour ceux qui le suivent et la destruction inévitable pour ceux qui rejettent sa voie. Frères et sœurs, comprenons-nous la gravité de ce choix. Considérons l'histoire de Jacques, un homme d'affaires de Bordeaux. Jacques vivait pour le succès matériel, ignorant les appels de Dieu. Il se moquait des chrétiens, disant que leur foi était une faiblesse. Mais un jour, une crise financière a tout balayé, son entreprise, sa réputation, sa sécurité. Dans ce moment de désespoir, il a repensé une conversation avec un ami chrétien qui lui avait partagé le psaume. Jacques a réalisé que sa voie menait à la ruine. Il s'est repenti, a cherché Dieu et a trouvé une paix qu'aucune richesse ne pouvait offrir. Aujourd'hui, il témoigne que la justice de Dieu l'a sauvé. Que nous enseigne cela? La voie des justes n'est pas exempte de défis, mais elle est sous le regard de Dieu. La voie des méchants, en revanche, peut sembler attrayante un temps, mais elle s'effondre toujours. Frères et sœurs, où plaçons-nous notre confiance? Dans nos propres plans ou dans la justice de Dieu? Demandons-nous, sommes-nous en train de bâtir sur le roc ou sur le sable? Affirmons ensemble, nous choisissons la voie des justes sous la protection de l'Éternel. Ce soir, prenons conscience que chaque décision nous rapproche soit de la bénédiction, soit de la ruine. Engageons-nous à marcher avec droiture, confiant que Dieu connaît notre chemin et nous gardera. Frères et sœurs, nous avons parcouru le psaume un ensemble, découvrant comment fuir le chemin des méchants, nous enraciner dans la parole et choisir la voie des justes sous le regard de Dieu. Maintenant, ralentissons et laissons ces vérités pénétrer nos cœurs. Le verset clé de cette partie résonne comme une promesse. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau.
qui donne son fruit en son temps, et dont le feuillage ne se flétrit point. Psaume 1:3. Cette image d'un arbre florissant nous appelle à vivre dans la plénitude de la bénédiction divine, mais comment, en appliquant ces vérités chaque jour, rappelons-nous l'histoire de Marie, une infirmière de Nice, épuisée par son travail. Elle se sentait desséchée spirituellement, mais en méditant le psaume 1, elle a décidé de s'enraciner dans la parole, priant chaque soir et partageant sa foi avec ses collègues. Peu à peu, sa vie a porté du fruit, elle a retrouvé la joie, et ses actes de compassion ont touché des vies comme cet arbre. Marie a prospéré parce qu'elle était connectée à la source de vie. Frères et sœurs, où en sommes-nous? Sommes-nous plantés près du courant d'eau ou laissons-nous le monde nous dessécher? Les clés de ce psaume sont simples: rejeter les conseils des méchants, méditer la parole jour et nuit et marcher dans la justice. Ce soir, appliquons cela. Engageons-nous à lire un verset chaque jour, à prier avec ferveur, à choisir la droiture. Et maintenant, un appel solennel. Si vous n'avez jamais accueilli Jésus dans votre cœur, ou si vous souhaitez renouveler votre engagement, priez avec moi: Seigneur Jésus, je te reçois comme mon sauveur. Pardonne mes péchés et guide-moi sur ta voie. Amen. Que la bénédiction de Dieu repose sur nous tous, puisse sa parole nous enraciner, sa justice nous guider et son amour nous faire prospérer comme des arbres plantés près des courants d'eau. Que sa paix vous accompagne, aujourd'hui et toujours.